cela sous ma bouche. Je te célébrerai dans l'assemblée des saints, avec mes frères, au milieu de mes frères, apprécions les disons merci, rendons à Dieu la gloire, l'éternité en éternité, seul, d'être glorifié, d'être adoré. Seigneur, bénissons, dans la main de l'évolution, dans la capacité que tu as. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen. Nous sommes là donc pour la prière. Je voudrais partager avec une méditation qui a retenu mon attention pour que nous puissions prier, que l'intégrité de Dieu soit engagée. Parce que Dieu ne fait pas des choses que sa parole ne soutient pas. La parole est la plateforme sur laquelle Dieu opère. Je vous ai dit mercredi que la prière n'est pas juste un bavardage religieux. En fait, ce n'est pas un bavardage religieux. La prière, c'est se transporter en esprit pour opérer dans le monde spirituel. Et si nous voulons que notre prière ait un impact, il faut que nous puissions la faire en nous basant sur la parole de Dieu. Parce que si nous nous appuyons sur la parole, notre loi sera légale. Et l'ennemi ne peut pas résister lorsque la loi de Dieu est employée. Parce que la parole reste la constitution du royaume. Donc c'est elle qui nous permet d'opérer, d'agir sur la terre. Je voudrais donc parler ce soir de ce que j'ai intitulé « La prière libère les captifs ». Et je veux que nous puissions prier parce qu'il y en a qui sont captifs, qui sont retenus, qui sont dans les prisons de Satan, comme le disait Papa Kalambiri. Beaucoup sont dans les prisons sans le savoir. Mais nous rendons grâce à Dieu pour le mystère de la prière, qui est un instrument très redoutable, très puissant, qui fait plier l'ennemi. Et ce soir, tous les détenus sont libérés au nom de Jésus. Les gardes sont neutralisés au nom de Jésus-Christ. Toutes les forces qui mettraient quelqu'un, un domaine de la vie de quelqu'un, le bien de quelqu'un, toutes ces forces-là sont neutralisées au nom de Jésus. Actes chapitre 12. Nous lisons les 12 premiers versets pour que nous ayons une bonne compréhension. Acte 12, versets 1 à 12. La Bible dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau ».
et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ah, que les portes de fer s'ouvrent ce soir au nom de Jésus. Amen. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange dit à Pierre, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, tu verras au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, après ce service, tu verras au nom de Jésus. Amen. Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main des Romains et de tout ce peuple, de tout ce que le peuple juif attendait. Tu sais quoi? Ils attendaient de pouvoir être décapités. Ils vont assister à ta sortie, à ta manifestation au nom de Jésus. Après avoir réfléchi, se dirigea vers la maison de Marie-Mère de Josse hier, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Après ton miracle, tu vas rester à la maison du Seigneur. Amen. Tu n'iras pas ailleurs. Après le mariage, on te verra venir adorer Jésus. Après la promotion, tu reviendras célébrer le Seigneur. Tu n'iras pas dans les mauvaises maisons, mais tu iras dans la maison du Seigneur. On t'attend ici, on va te recevoir ici avec tes cadeaux en main au nom de Jésus. La prière libère les captifs. Lorsque vous étudiez les textes, notamment les premiers chapitres, vous allez découvrir que l'Église ne cessait d'influencer, d'impacter. L'Église ne cessait de s'accroître, d'avancer, d'aller de gloire en gloire. Le Sanhédrin, le parti des chefs religieux, n'était pas content. Ils n'étaient pas heureux. Ils étaient vraiment mal à l'aise en voyant l'Église avancer. C'était un paradoxe dans la vie. Tu n'avances pas, rien ne marche dans ta vie. Les hommes disent que tu es une charge, tu gênes les gens, tu embêtes les gens, tu es un fardeau, tu es un bouffe cadeau, permettez l'expression. Et Dieu ouvre une fenêtre, une lumière jaillit dans ta vie, les choses commencent à bien se passer. Mais le succès devient gênant, le succès commence à embêter les gens. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Tu ne fais rien, oh il ne fait rien. C'est un parasite, il ne fait rien. Il ouvre une porte, le succès devient le problème. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que peu importe leur nom, la grâce de Dieu est avec nous au nom de Jésus. Et donc l'Église ne cessait d'avancer, de gagner du terrain, de conquérir les territoires. Non seulement les chefs religieux étaient en colère, étaient mal à l'aise suite à la progression, à l'avancement de l'Église, mais le roi Hérode était lui aussi mécontent. Il n'était pas content de la progression de l'Église. Alors il a entrepris de maltraiter les enfants de Dieu. Dieu m'a mis à cœur que nous puissions prier ce soir. Parce qu'il y en a qui vivent certaines situations qui ne sont rien d'autre qu'une maltraitance du monde des ténèbres. Des choses que tu vis que tu ne peux pas expliquer. Mais qu'ai-je fait? À l'image de David qui allait voir ses frères qui étaient au combat. Il est là et pourtant apporté à manger. Mais tout ce que Dieu trouve à faire, sinon le livre, c'est de lui dire que nous connaissons la malice de ton cœur. Mais je vous ai amené à manger. Je suis venu vous rendre visite. Je vous ai apporté de l'eau, je vous ai apporté du pain. Au lieu de bien m'accueillir, et puis tu es même de ma famille. Et cette fois, Jésus a dit, le combat va commencer à la maison. Amen. Ce n'est même pas avec ceux de dehors, mais ceux de ta propre maison. Et pourtant, tu es censé être une bénédiction pour eux. Mais ton succès les emmène. C'est un paradoxe. Vous êtes censé être heureux parce que je suis les vôtres. Sur mes lèvres, sur mon nom. Vous êtes aussi honorés. Mais non, le combat commence où? Dans la maison. Mais Judas, c'est toi qui tiens même la bouche. Pourquoi me livrer? Pour se rendre compte par la suite qu'il avait mal agi. Mais c'était trop tard.
mais tu ne seras pas décapité au nom de Jésus. Reçois la grâce d'être sécurisé. Je proclame la sécurité, sinon l'activation de la sécurité autour de ta vie au nom de Jésus. C'est pas qu'il a dit sois en paix, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc Hérode est rentré dans une colère noire. Le texte dit qu'il a fait tuer Jacques. Il a fait décapiter Jacques. Il a fait tuer Jacques. Et le texte dit cela était agréable aux Juifs. Lorsqu'on vilipende les bien-aimés, on parle de quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est même les bien-aimés, entre guillemets, qui soutiennent. Ah, je savais. On connaît leurs ailes, ils commencent toujours comme ça. Mais tu es censé soutenir. J'ai repris quelqu'un qui parlait très mal des leaders religieux, un patriarche dans la nation. Nous étions quelque part en ville, et devant même des yeux circoncis, ils étaient là en train de parler, vraiment de dénigrer. J'étais tellement gêné, j'ai demandé de la discuter tellement, qui disaient connaître la parole. Je les ai amenés dans un coin, je leur ai dit s'il vous plaît, dites-moi, parce que vous posez la question. Moi, il y a même un pasteur ici. J'ai dit, j'ai pas été loin pour tenir le débat. J'ai été loin pour donner la parole. Je ne suis pas là pour tenir des débats stériles. Ça n'édifie pas. Donc je vous donne un conseil. N'allez pas dans ces choses-là. Un des gars, certains qui ont excellé là-dedans, ils sont écartés de la foi. C'est une sorte de piété, mais il n'en est rien. Absolument rien. J'ai amené ces bien-aimés sur le côté, je leur ai dit, est-ce que vous avez déjà vu nos compatriotes là, ceux-là qui se lèvent à 5 heures pour prier, vous comprenez de qui je parle? Est-ce que vous les avez déjà vus sans se déchirer? Vous les avez? Est-ce que vous savez que dans le... il y a beaucoup de courants avec même dans le catholicisme, il y a beaucoup de courants avec qui viennent. Est-ce que vous les avez déjà vus sur la place publique? Mais d'où vient ce zèle-là? Vous dites que vous êtes dans la lumière, mais c'est vous qui dénigrez les leaders. Dites-moi, après avoir dénigré un tel homme devant des dizaines de personnes, c'est une dizaine de personnes dans cette salle. Est-ce que cette personne-là qui ne connaissent pas le Seigneur peut même prendre la peine un jour d'aller prier dans l'assemblée de cet homme? Dis-moi, quelle est ta sagesse? Et ils étaient là, avec les grands yeux. Ah, nous sommes désolés, pardonnez-nous. J'ai dit, il faut aller réparer ça. Parce que vous avez rempli les gens incrédules. Vous les avez davantage enfoncés. L'un des deux a excellé, a continué dans ça pendant longtemps. Il est mort d'un cancer. L'ONU est plongé, toute la figure. Le cancer a plongé la figure. C'est pourquoi je vous donne un conseil. N'excellez pas dans les critiques. Un déclare qui es-tu pour juger loin de Dieu? Laisse Dieu lui-même s'en occuper. Alléluia. Occupe-toi de ce que Dieu attend de toi. C'est sur la base de ce que Dieu t'a demandé de faire qu'il va te demander les comptes. Amen. C'est pourquoi soyons comme les chrétiens de Béry. Connaissons la parole de Dieu. Et parfois, on combat, on ne sait même pas que lui là, il est avec le Seigneur. Et comme on est à un niveau tellement bas, lui voit plus loin. On passe tout le monde, fait que les choses se limitent qu'à notre petite vision. Le jour où Dieu te lève un peu, tu te rends compte, oh, donc il avait raison, tu l'as plus ridicule. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Hérode a fait mourir Jacques. Et quand vous étudiez les textes, vous allez découvrir que Jacques, l'un des fils de Zébédée, était un pilier, l'un des piliers. Il faisait partie des trois que Jésus a menés sur la montagne de la transfiguration. Dieu m'a amené à comprendre que nous devons prier pour ceux qui sont engagés dans le Seigneur. Ceux qui ont un impact dans leur environnement. Ils sont la première cible de Satan. Parce que les faibles, lorsqu'ils voient ceux qui sont zélés, ceux qui sont forts, tomber, ils se refroidissent. Ils disent, mais si celui-là qui était à la limite de la locomotive, s'il est tombé, qui switch? C'est pourquoi il a dit, je mettrai la main sur le leader. Si je réussis à attraper le leader, je pourrais m'en parler de tous les autres. C'est pourquoi on doit prier. On ne doit pas se réjouir lorsqu'un général tombe. Quand un
stade de la chute des bien-aimés. Quand quelqu'un trébuche, on doit prier pour que Dieu le relève. On va dire à Dieu, Seigneur, tu as dit, ton juste peut tomber. Cette fois, tu le relèves. Relève-le. Alléluia. On doit l'appeler, l'encourager. On ne doit pas se réjouir en disant, il pensait que, attention, le même diable rôde. Et il cherche qui dévorer. Donc tu dois prier. Tu ne dois pas te réjouir. Il a dit, ok, comme cela est agréable aux Juifs, au lieu de défendre la communauté, comme ils se réjouissent, je mettais encore la main sur Pierre. Regardez les gens qu'il choisit. D'abord Jacques. Ensuite Pierre. L'église en train de se dire non, assez, c'est assez. Et du moment où on va comprendre qu'il y a beaucoup, à l'image de Jacques, il y a beaucoup qui sont déjà tombés. Oui, il y a beaucoup qui pourraient s'y être. Je connais certains d'entre eux. Il y a un là, quand je le crois, je l'ai mal. Je me rappelle de cette grande campagne. Le docteur Ryoki Sho, à son âme, était ici. J'étais au Minisport. Il était prêt à craquer. Dans le moment où je passais, c'était un peu, ça coinçait. Ce frère-là, il est venu, il n'a plus le micro. Je vous assure, quand ce bien-aimé a chanté, toute la salle, tout le stade était debout. Une onction incroyable. Et je n'oublie pas ce qui se passe aujourd'hui. Je vois. Donc je prends les lives de cette Dieu qui a dit que. Quoi? Quelle onction? C'est pourquoi je donne un conseil. L'onction peut déborder, peut se manifester comme quoi. Il faut rester humble. Il faut rester attaché. Reçois la grâce de rester humble au nom de Jésus. N'essaye jamais de t'isoler. Ne pense que tu n'as plus besoin de qui que ce soit. N'arrivez jamais à un niveau où plus personne ne peut vous dire que là tu as mal agi. Et si tu es leader, il faut t'entourer aussi des personnes qui peuvent te dire que papa là c'est pas bon. Alléluia. C'est important, ce n'est pas une offense. Aucun leader ne connaît tout. C'est pourquoi les présidents ont des conseillers. Tu as besoin d'être conseillé. Le jour où tu arrives au niveau où tu penses que tu n'as plus besoin des gens, en fait tu as déjà même dégringolé sans le savoir. Parce que l'orgueil annonce la chute. Tu n'as pas besoin de prophète sur ta vie. Ton attitude dit déjà où tu vas atterrir toi-même. C'est une question de temps. Tôt ou tard, tu finiras par chuter. Ça t'arrivera pas au nom de Jésus. Il a mis la main sur Pierre qui sont venus prier, de terminer. Et l'église s'est énervée. Et ce soir, je l'ai compris. Je n'ai pas envie de citer certains noms. Mais il y en a qui étaient au milieu de nous, qui priaient tellement, qui servaient le Seigneur. Je l'ai ouvert. Ils ne sont nulle part. Beaucoup sont à la maison. Nous allons prier. Ce sont des prisonniers. Mais ce soir, à l'image de Pierre, nous les déclarons libres au nom de Jésus. Il a mis la main sur Pierre. Et on a dit pour qu'il ne sorte pas. Il a établi 16 soldats. Et on a déjà comprendre que lorsque le diable met la main sur un homme, il ne le laisse pas libre comme ça. Lorsqu'il l'enferme quelque part, il pose des soldats pour garder. Et ces soldats, ce sont des démons. Quand vous voyez un alcoolique, il est gardé par des démons. Qui veillent à ce qu'il ne se sépare pas de cette bouteille-là. Qui travaille nuit et jour. Et il y a même des agents humains, des prêtres du diable, des monstres, qui sont là qui entretiennent les hôtels pour maintenir les gens. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'en dans l'église primitive, nous avons la puissance. Et tous ces esclaves, tous ces détenus sont déclarés libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Y a-t-il un homme qui a le pouvoir ce soir? Le texte
l'église ne cessait de prier. Est-ce qu'on prie ensemble? L'église ne cessait d'adresser à Dieu les prières. Qu'elle ne cessait d'adresser à Dieu. Ça parle de persévérance. Ou de la prière persévérance. C'est-à-dire l'église avait dit, tant que Pierre ne sort pas, on n'arrête pas. Que cet esprit de persévérance dans la prière vienne sur le nom de Jésus. Jusqu'à ce que je vois, je n'arrête pas. Je dois prier jusqu'à la restauration, jusqu'à la délivrance. L'église ne cessait d'adresser pour lui. Lui, c'est qui? Pierre. Ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. Seigneur, sauve. Seigneur, ramène Pierre. Oh, souviens-toi que le sort qui s'est abattu sur Jacques ne s'abat pas sur Pierre. Souviens-toi, toi qui exauces la prière. David a dit, je vois tous les peuples venir à toi. Toi, le Dieu qui exauce la prière. Jésus a dit, le ciel est ouvert pour que nos prières parviennent à Dieu. Et je déclare que nos prières touchent le trône de la grâce au nom de Jésus-Christ. Que les détenus soient relâchés. Nous brisons le bras des rois au nom de Jésus. Nous saluons les décrets des rois. Et nous délassons toutes les cartes. Les démons glorieux, les camions, toutes les vies. Des destinées des foyers pour les maintenir captifs. Nous les terrassons ce soir au nom de Jésus-Christ. Ces hommes forts dans nos familles qui ont juré maintenir nos familles esclaves dans les ténèbres. Nous déclarons leur restitution ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton amen est trop faible. Elle ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. Et la nuit qui précédait sa comparution devant le trône, je veux dire devant le tribunal des rois, l'église a redoublé d'ardeur. À la limite, c'était son dernier jour sur la terre. Le lendemain, il devait mourir. Ça veut dire qu'alors nous parlons, il y en a qui ont été programmés par Satan. C'est-à-dire que demain, là, ils vont mourir. Mais nous déclarons ce soir que tous les décrets de mort qui sont sur la table du diable sont révoqués au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? La nuit qui précédait, ça veut dire quoi? Il y en a qui sur cette terre, cette nuit et la dernière. Mais trop tard pour ces démons, trop tard pour ces sorciers. Ils ont prévu manger leur chair. C'est leur propre chair qu'ils vont manger au nom de Jésus. Ils ont prévu boire leur sang. C'est leur propre sang qu'ils vont boire au nom de Jésus. Nous déclarons ce soir que ce n'est pas leur dernière nuit. Mais ils ont encore une longue vie devant le nom de Jésus. Quelqu'un là ce soir? Il y en a qui ont dit, il te reste 3 mois. Ils comptent les heures passées. Parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Et aujourd'hui, Dieu fait une nouvelle œuvre dans leur vie. David, un ange a fait irruption de la prison. Et quand l'ange est descendu, la lumière a jailli. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent la stopper. Elle, lui, dans les ténèbres ne peuvent la maîtriser. La lumière, c'est Jésus. Et Jésus peut être maîtrisé. N'est-il pas dans les régions inférieures? Il a neutralisé la mort. Et il est revenu avec la clé. Qui, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. La clé de David. Alléluia. Il est ressuscité. C'est pourquoi il a dit allez et ressusciter les morts. Même si quelqu'un a déjà été mangeur de mort mystique, aujourd'hui il a dit ressusciter au nom de Jésus. On parle d'une vallée lorsqu'on va dessécher. Il y avait plus de chair. C'est comme si ça avait tout mangé. Mais par la proclamation d'Ézéchiel, la chair a poussé. L'esprit a soufflé. Les ossements sont devenus une armée. Tous ceux qui ont été mangés dans ta famille, les étoiles mangées, les destinées mangées, tout ce qu'on a bouffé là, lui a fait une armée au nom de Jésus-Christ. L'ange est descendu. Et celui qui dormait s'est réveillé. Il a dit réveille-toi, mets ta ceinture, mets tes sandales aux pieds, remets-toi de ton manteau.
au nom de Jésus. Dépouillés d'honneur. On les a tout enlevés. Ils sont devenus la risée. Même les plus petits se moquent d'eux. Je vois la gloire de Dieu revenir sur ces personnes. La honte s'en va ce soir au nom de Jésus. Ils sont devenus le sujet de moquerie. Quand on donnait conseil à quelqu'un dans la famille, en disant faut pas copier. C'est lui, considère son exemple désormais. Son cas est différent au nom de Jésus. On va le citer comme l'exemple de quelqu'un que Dieu a restauré. Dieu a habillé son loin. Celui que Dieu a déshabillé. Il a donné la ceinture. Vous savez, la ceinture préserve la nudité. Il a donné les sandales. Les sandales représentent la passion, l'envie d'avancer. Parce qu'on met les sandales aux pieds. Et vous savez, les sandales représentent aussi la domination. Tout d'abord, vous frôlez la peur de ton pied. Je le donne en possession. C'est-à-dire la personne est devenue tout poids. Elle est devenue une personne légère. Mais Jésus a repositionné les sandales de domination. Il a habillé les pieds de pierre. Celui qui a été déchaussé par le diable, Dieu habille ses pieds cette nuit. Quelqu'un dit amen bien. Il a dit reprends ton manteau. Bref, il s'est levé. La suite dit, il s'imaginait avoir un rêve. Tellement il a vécu dans les ténèbres, qu'il a perdu tout espoir. C'est le niveau où il dit, je ne peux pas travailler, ça fait 15 ans que je suis au chômage. Je te dis aujourd'hui, son histoire change. Je dis aujourd'hui, l'histoire de quelqu'un change. Ce n'est pas des membres de ta famille. Ce n'est pas des membres de ce ministère. Il y en a qui viennent religieusement. C'est dimanche, non? Il faut tout de même aller à l'église. Il va croiser le miracle de cette année au nom de Jésus. Celui qui donne un emploi à celui qui croyait perdre. Pour lui, ça va. Il faut voir les personnes, la poussière qui est sur son dossier. Mais le vent de l'esprit des poussières est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois l'histoire de quelqu'un changer ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'amène à poser tes pieds là où tu ne pensais pas y arriver au nom de Jésus-Christ. Accès dans des bureaux où tu ne pensais jamais entrer au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Il s'imaginait avoir un rêve. Ça veut dire que pour lui, il ne pensait pas qu'un jour il pouvait vivre ça. Ce que tu pensais vivre, c'est ce que tu vas vivre. Je ne sais pas si c'est la parole de quelqu'un ici. C'est pourquoi toutes les bornes qui ont été plantées autour de ta vie, comme quoi tu ne dépasseras jamais ces limites-là. Je vois les anges les raciner cette limite. Les bornes dans la famille de ton père, de ta mère, sont déracinées cette limite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les anges des mineurs, tous ceux qui sont spécialistes pour déraciner les bornes cette nuit. Alors que tu pensais que c'est la dernière de ta vie, c'est la nuit où tout est déraciné. Tout ce que le Père n'a pas planté sera arraché à lui au Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Il a dit cette parole s'accomplit aujourd'hui. Donc elle s'accomplit dans ta vie. Elle s'accomplit dans ta famille. Je dis elle s'accomplit au nom de Jésus. Elle s'accomplit au nom de Jésus. Cette maladie qui tuait déjà la fleur de l'âge dans ta famille, elle est enterrée cette nuit au nom de Jésus. Il a dit ces Égyptiens que vous avez longtemps contemplé. Si vous voulez faire les dernières photos, faites les dernières. Parce que vous n'allez plus jamais les revoir. Cette affliction ne se lèvera plus selon toi. Ce diabète ne parlera plus jamais. 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 Pour les tremblants, il meurt à sa racine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Et terminer, Dieu m'a dit que lorsque l'ennemi veut maintenir quelqu'un, il ne met pas son main sur le blocage. Il met beaucoup de blocage. C'est pourquoi tu vas voir que une porte s'est ouverte. Et puis tu allais prendre, il y a encore un autre blocage. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais attends. Pourquoi encore blocage après blocage? Je te dis, peu importe le nombre de blocages. Ce soir, ils sont tous dynamités. Lydia, il a pris 16 soldats.
Il a dit, je ne vais pas les mettre un seul groupe, parce que s'il vient, il peut tous les terrasser et passer. Il faut mettre 4 groupes. Donc, s'il renverse le premier groupe, le second va le résister. S'il renverse le second, il y a un troisième. C'est pourquoi tu as l'impression que les blocages là ne finissent pas. Mais les derniers là sont brisés cette nuit au nom de Jésus. C'est pourquoi certaines parfois nous trouvent des paroles prophétiques. Ah, mais le jour où la parole est sortie, j'ai senti que c'était ma parole. Et les choses ont commencé à marcher, mais j'ai l'impression que les neurones se sont réveillés. En fait, c'était notre groupe qui attendait. J'aime la parole de Dieu. C'est la sagesse, c'est la révélation des plans de Satan. C'est pourquoi je vous donne un conseil. Ne cherchez pas à connaître la couleur de Satan. Connaissez la parole de Dieu. Elle dévoile les tactiques de Satan. Elle met à nu les plans du diable. Hérode a dit, s'il franchit la première barrière, la seconde va le retenir. S'il franchit la seconde, la troisième. Et il a terminé, il dit, s'il terrasse tous les soldats, il y a une porte de fer là. Mais le texte dit que là, je ne vais même pas toucher. Tu sais quoi? Pierre ne va même pas toucher. La porte s'est ouverte. Je te vois rentrer dans la sphère où toi-même, tu n'auras même pas touché les portes. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes au nom de Jésus. Rien qu'à ton apparition, tu sais quoi? C'est pas toi que la porte va voir. C'est l'univers que la porte voit. Quand la porte a mis large, la porte a dit je libère. Aucune porte ne peut dire non. Quand on y va au Père, c'est pourquoi je parle la porte fermée. De fer soit terre. Je vous commande au nom de Jésus. Ouvrez-vous. Quelqu'un dit Amen. J'ordonne à toutes les portes de s'ouvrir. La sœur sembla témoigner. C'était pendant les 21 jours. Par passion, si on ne lève pas la suspension, c'est ça? Pour expliquer les choses correctement. Si on ne lève pas la suspension, même mon séjour au Gabon est bien en péril. Il faut quelque chose sur le dernier non. On va prier. Il n'y a pas eu de chaise cassée. Il y a eu une proclamation de la parole. Et c'est la même parole. Je l'envoie en mission dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi tous ceux qui essaient de parler, qu'ils aillent au cap, qu'ils aillent dans l'eau. Et la même remplie, c'est mort. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont détenues là-bas dans le fin fond des eaux. Et la mort dans l'île, c'est mort. C'est-à-dire qu'il y a des esclaves, il y a des prisonniers qui sont dans les eaux. Mais au son de ma voix, alors que je parle sur cette terre, elle va même au fin fond des eaux. Elle passe sous les bois. Elle va dans les airs. Je déclare les portes fermées, ouvertes au nom de Jésus. Et la mort dans l'île, c'est mort. Comprends? Donc il y en a qui sont retenus là-bas, dans les eaux. Et on a eu la prière. Et finalement, la suspension a été levée. Il y a un Dieu dans les cieux qui exauce les prières. Daniel a dit, il révèle les secrets. C'est pourquoi tu as les rien n'est vu. Je déclare l'exposition de ceux qui t'attrapent là au nom de Jésus-Christ. Que la lumière divine luise dans cette cage. Et que ce diable qui était caché, que son masque tombe au nom de Jésus. Ce soir, les masques là tombent. Tu vois les rêves, tu vois les figures que tu connais, tu ne connais pas. Le diable prend les masques et tout ça. Je dis tous ces voiles là. Même si c'est des personnes qui se cachent derrière les voiles là, leurs visages sont dévoilés au nom de Jésus. Alléluia. Et celui qui était retenu captif est sorti. Amen. Il est sorti. Et il a regagné la maison. C'est pourquoi j'ai terminé la lecture de notre texte en disant, tu n'iras pas célébrer ta sortie. La sortie de tes bébés, la sortie de ton mariage, la sortie de tes voitures, la sortie de... Tu n'iras pas célébrer ça partout. Tu iras célébrer cela dans la maison du Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai tous les jours de ma vie. Où ça? Alléluia. Cette parole est collée à toi au nom de Jésus. C'est de dire non. Alors, je pars dans la maison du Seigneur. On appelle la maison du trésor. Dans la maison du trésor, la maison du Seigneur. Que Jésus soit glorifié. Quelqu'un est là ce soir? Quelqu'un peut libérer les captifs?
Quelqu'un est prêt à relâcher les prisonniers? Est-ce que quelqu'un a le pouvoir? Cette parole m'a touché. Vous savez, en tant que leader, en tant que pasteur, parfois tu pries pour un gars, la personne revient encore, prie encore, papa, prie encore. Là, moi je dis, oh Seigneur, j'avais tellement proclamé les paroles. C'est comme si moi, Dieu m'a dit, il faut que je comprenne que le diable a aussi le checkpoint. Il met un barrage ici. Tu brises le barrage là. En train il y a un autre. Tu arrives au charbonnage, il y a un autre. Tu arrives au camp de l'homme, il y a un autre. Et il m'a dit, il ne faut pas te décourager. Il faut briser tous les barrages. C'est pourquoi on a chanté, moi je vais arriver à Ghana. Peu importe le nombre de barrages, je déclare que je suis arrivé. Je dis peu importe le nombre de barrages, je vais vivre au miracle. Au nom de Jésus, qui multiplie les barrages, mais je suis un millionnaire. Quand je passe, j'écrase les barrages. Y a-t-il des millionnaires spirituels ici? Est-ce qu'on peut donner grâce à Dieu pour sa parole? Élève d'abord, donne grâce à Dieu. Élève au Seigneur pour sa parole. Élève d'abord, donne grâce à Dieu pour sa parole. Élève d'abord, prie au Seigneur. Élève d'abord, et dis au Seigneur. Nous sommes venus prier. Élève d'abord, prie. L'église a prié avec persévérance. Il Seigneur, je suis venu prier. C'est une soirée de prière. Je te répète, c'est une soirée de prière. Élève ta voix, prie au Seigneur. C'est une soirée de prière. Élève ta voix, c'est une soirée de prière. Tu me poses des questions. Laisse ta prière pendant un mois. Je te dis, les barrages sont nombreux. Tu en as brisé peut-être 10. Il a prié l'autre. Alors que tu l'as brisé, tu vas arriver à mon port. Élève ta voix, tu vas arriver à destination. Ce miracle s'accomplira. Cette promesse s'accomplira. Tu as besoin de persévérance dans la prière. Élève ta voix, prie au Seigneur. Élève ta voix, prie au Seigneur. Élève ta voix, prie au Seigneur. Et Seigneur, merci pour la prière. Merci pour l'instrument spirituel qu'est la prière. Quelqu'un prie ici. Quelqu'un prie ici. Élève ta voix, prie au Seigneur. Dis Seigneur, merci pour la prière. Merci Seigneur pour la prière. Rapasser les bandes. Randa la main de Bosaka. Randa la rapasser les bandes. Repasser les rapasser les vénères. Élève ta voix, prie au Seigneur. Les jours ne se ressemblent pas. On s'appelle un jour unique. Élève ta voix. Il y a une grâce unique que le Père a décidé de relâcher sur ta vie. C'est une soirée unique. Élève ta voix. Tu l'entends. Une grâce. Tout à fait unique. Ce soir. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Rapasser les bandes. Rapasser les bandes de Bosaka. L'église ne s'est pas fatiguée. L'église ne s'est pas fatiguée. L'église n'a pas arrêté de prier. L'église n'a pas arrêté de prier. Il Seigneur, je reçois de persévérance dans la prière. Au nom de Jésus, à la Boukhari, même si le temps passe, on peut te décourager. On peut baisser la garde. On peut te décourager. Toi, de musique. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier. Maintenant que Hérode a tué ou a fait tuer Jacques, il va bien comprendre que le but ultime, c'est tuer. Lorsque le diable s'agit autour de toi, Jean 10, c'est clair. Il vole, il ne s'arrête pas là. Dans les glaces, il égorge et il les tue. Hérode avait un plan, c'est celui de tuer Pierre comme il avait tué Jacques. C'est pourquoi je déclare que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Si cette Hérode de ta famille a tué cette carrière, la tienne est immortelle au nom de Jésus. Si
promotion de carrière. Ce soir, je déclare que ces œuvres sont terminées au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ici, je te dis, je parle sous l'onction. Là où tu travailles, là où il y a quelqu'un qui s'est spécialisé pour tuer les rêves, pour tuer les projets des gens. Mais ce soir, tu sais quoi? Ce qu'il a fait hier, il ne le fera plus jamais. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. Tu vas dire Seigneur, ce projet ne fera pas. Ma carrière doit pas bouger. Le plan des rois qui vise à tuer, Seigneur, cet esprit de mort, je déclare que ce plan-là est anéanti. Et là, tu vas prier au Seigneur. Prends l'autorité. Et là, tu vas prier au Seigneur. Prends l'autorité.
soir, tout ce que le diable a enchaîné me concernant, je brise les chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux donner voir cette personne, elles vont sur place. Elles avancent, elles reviennent. Elles avancent, elles ne peuvent pas aller plus loin. Tu vas dire ce soir, tout ce qui a été enchaîné. Et il est lié. Tu vas lier sur la terre. Tu vas lier dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. Et là, tu vas plus le Seigneur. Non.
ne vois rien. Tu n'as jamais rien vu. Mais Jésus a dit, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est pourquoi je maudis cet aveuglement dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu sais quoi? Sauf que tard, c'est devenu aveugle. Et il a utilisé quelqu'un. Il a dit à l'alliance parle. Impose-lui les mains pour qu'il voit. Les choses comme des écailles sont tombées de ses yeux. Je parle à tes yeux spirituels. Comment savoir au-delà de ce que tu perçois? Comment savoir au-delà de ce que tu donnes? Reçois des yeux qui percent. Reçois au nom de Jésus. Je me lâche au sang de Jésus sur tes yeux. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Commence à avoir la perception de Dieu. Vois comme Dieu voit. Vois-toi comme Dieu te voit. Reçois au nom de Jésus. Commence à voir au nom de Jésus. Vois-toi en train de créer une entreprise à partir de ce que tu as. Tu sais quoi? En toi, il y a des sources. Et donc, il faut lire l'ensemble des sources. Je prie que tu commences à voir des sources, des sources, des sources, des sources. J'entends une voix qui dit source au pluriel, source au pluriel. Cette pensée, c'est ton esprit. Je vois ton esprit relâcher les sources. Je vois ton esprit relâcher les sources. Je vois ton esprit créer les sources. Je vois ton esprit créer les sources. Tu sais que les sources sont des portes. Ce sont des portes. Il y a dit que les portes ne se fermeront jamais pour recevoir les richesses des nations. Je vois ton esprit dégager les sources. Les sources. Les sources. Les sources. Les sources. Alors que nous clôturons, je déclare que tous les autres checkpoints que le diable a posés sont brisés au nom de Jésus. Tu as brisé certains barrages. Et tu te poses des questions, mais attends. N'est-ce pas brisé? N'est-ce pas brisé? Mais Dieu m'a amené à comprendre que sur la route de la destinée, le diable a placé certains barrages pour t'amener à te décourager. C'est pourquoi je maudis cet esprit de découragement qui tourne autour de ta vie. Je le répète au nom de Jésus. Reçois le baptême du zèle. Le découragement ne va jamais te saisir. Jamais. 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 C'est sûr que pendant que tu choisis de donner sur le prière, un autre sujet de prière qui reste dans ton cœur. Parce qu'en fait, tout vrai message qui vient de Dieu donne naissance à d'autres messages. Les prédicateurs savent. Par une prédication, tu peux recevoir beaucoup d'autres thèmes à l'intérieur. Et je sais qu'à travers ces sujets, il y a d'autres sujets qui naissent. Et je donne un conseil aux sorties d'ici. Va travailler sur ces sujets. Va travailler davantage sur ces sujets. Et nous terminons en disant, Dieu Seigneur, merci parce que je me vois revenir ici comme Pierre repartait à la maison de Pierre. Je me vois revenir dans cette maison avec mon témoignage. Que célébrer avec mon mariage. Que célébrer avec mes bébés. Que célébrer. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Et est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Je me vois revenir. Vous savez, je voudrais aussi rendre grâce. Dans ma méditation, je parlais des gens qui couraient si bien, des gens qui sont retenus prisonniers quelque part. Et quand vous lisez Acte 16, on parle de Pierre, de Paul et Silas qui priaient. Quand le miracle est descendu suite à leur prière, même ceux qui n'avaient pas prié ont été aussi visités. C'est pourquoi nous déclarons ce soir, quiconque
était au milieu de nous, mais qui aujourd'hui est à la maison, est revenu quelque part. Il y en a qui ont envie de revenir, mais le que dira-t-on quand ils vont me voir? Comment vont-ils me regarder? Nous maudissons ces mensonges du diable au nom de Jésus. Et nous réveillons les esprits. Nous prions qu'ils reviennent. Revenez au nom de Jésus-Christ. Vous êtes à Ghana, vous êtes à Mélène. Peu importe où vous êtes, nous allumons le feu dans vos pieds, dans vos cœurs. Et vous revenez à la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Quelqu'un dit Amen, bien. Acclamons le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Nous passons aux offrandes. Alléluia. Pendant que vous apprêtez ce que vous avez prévu de lien à l'Éternel, j'ai un petit témoignage, mais pas un grand témoignage. Je dis merci à Dieu pour le temps de prière de ce soir. Parce que je n'ai même pas abordé le sujet avec papa. Et c'est ce que j'ai vécu tout au long de cette semaine. J'ai été portée depuis lundi matin, la carrière professionnelle. Et j'étais oppressée parce que tout a été accompli ce soir. Alléluia. Et c'est ce qui revenait à chaque fois. Et hier matin, et comme ce matin, j'ai prié pour ça. Et ce soir encore, Dieu vient encore confirmer sa parole. Alléluia. Levons et bénissons le Seigneur pour tout ce qui est déjà accompli dans notre vie et notre destinée. Levons la voix et prions. Papa, nous te bénissons et nous te glorifions pour ta parole ce soir. Nous te disons infiniment merci parce que tu prends soin de nous. Tu sais, Saint-Esprit, nous rappeler ton autorité, l'autorité que tu nous as donnée. Et c'est pourquoi nous apportons nos offrandes, nous apportons nos actions de grâce pour te dire merci. C'est dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ que nous venons tous de prier. Amen. Amen. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, Tu vas nous manifester. Amen. Demain à midi, nous aurons la répétition des chants. À 17h, nous aurons la préparation du culte avec les ouvriers. Dimanche à 8h30, nous aurons notre premier culte du mois de février. Alléluia. Et donc, il est coutume dans cette maison que nous apportons des actions de grâce en nature pour la maison du trésor. Depuis quelques semaines, nous parlons de la maison du trésor et nous avons écouté plein de témoignages dans cette maison des bienfaits de la maison du trésor dans la vie des frères et des sœurs. Alléluia. Alors nous devons apporter dans la maison du trésor, nous allons apporter nos dîmes, nos offrandes et nos engagements. Amen. Parce que nous passons à une autre étape, l'étape de la construction. Papa a une vision et moi j'ai attrapé la vision le 31 de l'année prochaine. On doit être chez nous. Alléluia. On doit passer du temps là-bas. Amen. Et donc, après ce culte, ici à 8h30, nous aurons notre agapé. Nous avons passé 21 jours, 21 merveilleux jours de jeûne et prière et nous voulons nous retrouver ensemble pour partager un repas. Il est demandé à tout le monde d'apporter un couvert. Donc, une assiette, un verre, un couteau, une fourchette.
Ça, c'est pour une personne. Si vous êtes 10, voilà 10. Alléluia. Ici, à Québec-Poteau, c'est à 8h30 le culte, à 9h du côté de Tradage et à 9h, 8h30 du côté de Rwanda. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Même à mon âge, il y aura aussi un agapé. Amen. On a parlé aussi Jésus est mort. Amen. Amen. Et nous bénissons nos merveilleux moments. Ça commence à chauffer à la cuisine. On va bien manger. On va manger. J'imagine l'agapé lors de la du temple là-bas, ça va être incroyable. Alléluia. Jésus est Seigneur. Je te vois déjà là-bas au nom de Jésus. Tu n'entendras pas parler toi-même. Tu seras là. Et nous allons prier. Cette fois, on rappelle que nous rappelons que les engagements c'était sur 10 mois. C'est jusqu'au mois de mars. Parce que j'ai vu que ça a baissé. Donc c'est jusqu'au mois de mars. Il ne faut pas jeter le papier. C'est jusqu'au mois de mars. Amen. On doit aller jusqu'au bout. Alléluia. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour cet temps. Nous vous remercie. La pression de l'élection. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève tes mains. Mon Père et mon Dieu, je te bénis pour ta parole. Elle est la révélation de ce que tu as décidé de faire, de ce que tu es en train de faire. Tu dis à quelqu'un ici, observe ce que j'ai fait pour Pierre. C'est ce que je suis en train de faire pour toi. C'est ce que ça veut dire. Et si nous avons cette compréhension, nous pouvons simplement te dire merci. Parce que Hérode et toute sa cohorte de nos ennemis ont échoué au nom de Jésus. Comme Pierre, personne ne mourra au nom de Jésus. Tout domaine qui était retenu captif est déclaré libre au nom de Jésus. Et nous reviendrons, Seigneur. Nous n'irons pas ailleurs, nous reviendrons dans célébrer ton nom. Reconnaître, dire publiquement que c'est Dieu qui a fait. Amen. Seigneur, merci, nous quittons cet endroit. Et je sais que tu ne vas pas dans 5 mois. Seigneur, dimanche, plusieurs d'entre nous reviendront ici pour témoigner. Laisse que ton amour, de ta grâce et la communion avec le Saint-Esprit nous accompagnent. Nous bénissons ces moments. Merci de ce que tu rends les moments, Seigneur, habiles au nom de Jésus. Amen. On va être tellement succulent, nous allons manger à satiété. Les poissons ne vont pas manquer au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci et merci au nom de Jésus. Disons tous Amen.